Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour vous donner une analyse sur l'état actuel du marché des crypto-monnaies afin de un peu partager avec vous voilà ce que je pense qui pourrait se passer dans les jours à venir par rapport à la situation actuelle du marché des crypto-monnaies. Je vais prendre pour exemple le Bitcoin qui est d'ailleurs la crypto de référence. Pourquoi je prends le Bitcoin pour faire mon analyse? Il faut comprendre que le Bitcoin se présente comme un miroir dans lequel tout le marché de crypto-monnaies vient se mirer. Ce qui veut dire que le Bitcoin détermine majoritairement la tendance du marché. Bref, je vais partager mon écran afin que vous puissiez suivre avec moi l'analyse que je m'apprête à vous livrer. Là, actuellement, nous sommes sur les graphiques du Bitcoin. Comme vous l'aurez constaté, j'ai déjà fait mon analyse. Il s'agit juste de vous expliquer un peu ce à quoi je m'attends et vous donner également la conduite que je vais tenir dans les jours à venir par rapport à cette situation. Il faut retenir que depuis la date du 18 novembre 2025, le Bitcoin a cassé cette ligne de tendance qui l'a ramené dans une zone de tendance baissière. Nous avons espéré que voilà, il allait casser cette tendance à la hausse et faire une clôture à la hausse et nous ramener encore un peu plus haut. Malheureusement, ça ne s'est pas produit lors de ces retests qu'il a eu à faire. Maintenant, on se retrouve coincé en dessous de cette ligne de tendance qui est là. Et comme vous le voyez, nous n'avons pas pu remonter cette ligne de tendance, ce qui confirme que voilà, nous sommes en train d'aller dans une tendance baissière. Sinon, la tendance, nous sommes déjà dans la tendance baissière. Nous sommes rentrés dans un bear market, si vous voulez que je sois plus précis. Et c'est depuis que Bitcoin a cassé son ancien ATH, c'est-à-dire la zone de 75 000 $. Et depuis lors, j'ai pris l'initiative de carrément changer ma stratégie par rapport à cela et je me suis mis en mode bear market et désormais je prends mes décisions par rapport à cela. Récemment, nous avons vu que et le marché a essayé de refaire des poussées après avoir allé toucher la zone de 60 000 $. Il a essayé de remonter et on voit qu'il est coincé entre la zone de 73 000 actuellement, entre la zone de 73 000 $ et 60 000 $. Est-ce qu'il va pouvoir casser cette zone à la hausse et continuer à aller un peu plus haut ou s'il va continuer sa tendance baissière? C'est à cette question que je vais me tâcher de répondre. Il faut dire que voilà, et ce que je vois actuellement avec cette cassure qu'il y a eu de la zone de 75 000 $, je vois que le Bitcoin est carrément coincé dans cette zone et il essaie de remonter. Mais le véritable problème, c'est que le marché manque de liquidité actuellement. Il faut le reconnaître. Et ce qui fait que le Bitcoin est coincé dans cette zone et il continue sa tendance baissière. Nous l'avons vu, il est venu casser les bandes de Bollinger et il est remonté. On pensait que voilà, et ça allait donner une autre tendance avant-hier. Malheureusement, avant-hier précisément à la date du 4 mars, malheureusement, il a réintégré cette zone et il est en train de rechercher à venir tester encore la zone de 64 000 $. Est-ce qu'on pourra remonter? Personnellement, je pense que voilà, et ça ne peut pas se produire. Il n'y a pas de chance qu'on puisse voir cela. Ça, c'est mon opinion. Et je tiens à le préciser que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais plutôt un objectif éducatif. Donc, si vous voulez prendre vos décisions, faites vos propres recherches. D'accord? Bref, je reviens à ce qui nous concerne. Je pense que Bitcoin va aller retester la zone de 76 000, entre 76 000 $ avant de redescendre. S'il est remonté, il a trop monté, ça sera sans doute à 80 000 $. Il va peut-être venir chercher cette zone parce qu'il y a une liquidité qui est restée dans cette zone de
76 000 à 76 300 dollars qui devait revenir rechercher. Mais jusque-là, il est en train de faire l'effort d'aller rechercher cette liquidité avant de continuer sa baisse. Et suite à cela, où est-ce qu'on peut aller dans les jours à venir? Où est-ce que cette baisse pourra nous ramener? Je pense que on est plutôt prêt pour aller chercher cette zone de 56 000 dollars. C'est le prochain support, 56 600 dollars. Si toutefois il arrivait qu'on cassait ce support, il faudrait qu'on s'attend à aller venir carrément dans la zone de 48 000 dollars, 48 100 dollars, avant de voir si on va avoir droit à une poussée ou à une zone d'accumulation avant de remonter. Bref, par rapport à cela, quelle est mon attitude? Qu'est-ce que je fais désormais vu que nous sommes rentrés dans un bear market? Je dirais que désormais, j'ai d'ailleurs même arrêté toute position de holding, c'est-à-dire toute position qui consiste à accumuler des actifs sur du long terme. Maintenant, je suis plus agressif sur le marché, plus en des positions futures, c'est-à-dire prendre des positions à la baisse. Il faut comprendre que dans le marché des crypto-monnaies, si vous maîtrisez l'option trading et future, vous pouvez vous faire des revenus, que ce soit à la baisse ou à la hausse du marché. Il suffit de maîtriser l'analyse technique et pouvoir gérer aussi les risques qui vont avec. Donc désormais, je suis plus shorter sur le marché et je fais de prendre des positions short sur BTC en particulier et aussi sur les cryptos qui ont vraiment de mauvais fondamentaux, c'est-à-dire des cryptos, des projets que j'avais analysés auparavant et j'avais décidé de ne même pas me positionner là-dessus parce que j'estimais que les fondamentaux ne me convainquaient pas. Retenez que ce cycle baissier, ça serait une occasion de nettoyage ou d'épurement du marché des cryptos. Alors, beaucoup de projets crypto-monnaies vont disparaître. Et c'est parmi ces projets crypto-monnaies que j'estime qu'ils vont disparaître que je vais prendre mes positions futures. Et c'est aussi l'avantage de maîtriser aussi le trading dans les crypto-monnaies. Bref, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à d'autres choses que vous voudrez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi de vous les présenter. Et prenez le soin de vous abonner si vous aimez nos contenus à nos différentes pages Facebook, TikTok et YouTube.